Ton affaire d'oreille tranchée, oreille tranchée. Tu sais que dans cette même fiction, je peux te donner 3 versets. Il y a 3 versets qui sont opposés à un verset. Il y a un verset qui dit que quand il a coupé l'oreille, Jésus a remis l'oreille. Les autres versets ne parlent pas de ça. Tu es dessus. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Tu es incapable de répondre. Non, Yeshua, c'est pas toi. C'est pas Yeshua que nous on connaît, que TikTok connaît. Yeshua qui parle, non, c'est pas lui, c'est pas Yeshua avec qui moi je suis en train de débattre. Et je veux avoir la confirmation que c'est réellement Yeshua qui est en train de faire le débat avec moi. Parce que moi, je n'y crois pas. C'est pas Yeshua. Parce qu'il ne peut pas faire la honte comme ça de toute sa clique. Tes frères sont là, ils te regardent. Les nullards, tous ceux-là te regardent, ils sont en train de t'écouter. Et puis tu verses la honte sur eux comme ça. Toi, le grand Yeshua, tu es tant applaudi dans les lives. Est-ce que Jésus a été exaucé? Tu es incapable de répondre. Nous, on dit oui, Jésus-Christ a été exaucé. Parce que ta Bible te dit que la parole qu'il est en train de dire, quand il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, là, il dit, c'est Dieu lui-même qui met cette parole-là dans sa bouche. Mais comment Dieu peut mettre une parole dans la bouche de Jésus et ne pas exaucer cette parole qui vient de lui-même? Jésus a été exaucé. Il n'est pas mort, il n'a pas été tué. Alors, merci beaucoup, Béni. Je pense que nous sommes à la fin carrément de ce débat, presque à la fin. C'est à Yeshua maintenant de poser sa 3e question. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes proches à la fin, presque à la fin. Je fais une introduction, voilà. Alors, donc, Yeshua, tu vas poser... Le chrono est lancé. Yeshua, tu as la parole. Oh, c'est pas vrai. Yeshua a la parole et le chrono est lancé. C'est Google. Il fait comme s'il entend. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 20, verset 25. Béni, je ne suis pas venu faire les poèmes avec toi. Je suis là pour t'enseigner. Matthieu 20, 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, parce qu'il était à la croix, hein, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, là où on a percé, je ne croirai pas. Ici, là, béni, on dit qu'on va mettre les mains et les doigts dans les trous du trou, c'est-à-dire, les mains qui ont été trouées là, et la côte. On parle de qui ici? On parle de qui ici dans ce verset? Voilà ma question. On parle de qui dans ce verset? On dit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur qui est mis pour Jésus, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, ça veut dire qu'il était à la croix, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, donc il va mettre le doigt dedans, parce que lui ne veut pas le sophisme. Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il s'agit de qui, béni? On parle de qui dans ce verset? Okay. Parce qu'il est mort là, il est ressuscité. On parle de qui? Non, je pense que Béni va répondre. Ok, rapidement, ça ne va pas durer ça. Ok, je pense que il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. J'ai fait mon devoir de donner l'enseignement Bismillah comme il se devait. Je vais encore essayer de te répondre. Même si Jésus est arrivé sur la croix et qu'on l'a pointé ici et qu'on l'a percé ici, Jésus dit qu'il eut là, de la même manière Jonas n'était pas mort dans tout son circuit de son épreuve là. Lui là, il n'allait pas mourir. Donc, quand tu prends cette scène de la Bible, même si nous ne nous croyons pas, et qu'il arrive, on dit, il y avait les traces de clous, il y avait les trucs et ceci là. Il n'était pas mort. Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc quand il dit, il y a eu trou ici. Oui, ça peut dire, oui, on t'a mis sur le poteau. Mais lui, il est en train de leur montrer que j'étais là-bas, mais j'étais pas mort. La preuve là, regardez. Oh, merde. La preuve là, j'étais pas mort. La preuve, regardez mes mains. Si j'étais mort ressuscité, j'aurais eu un corps glorieux. Je serais comme un esprit dans votre doctrine. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc, Yeshua, si tu vois, il dit,
trou, percé, là. Ça ne veut pas dire qu'il était mort. Non. Luc 24, 39 te démontre qu'il n'était pas mort. Mais malgré ça, il ne croyait pas. Il dit, bon, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Depuis quand toi, tu as vu Satan aller manger ton garba avec toi? Depuis quand tu as vu Satan aller manger pizza avec toi? Soyons sérieux, frère. Tu n'as pas le niveau. Et moi, à compter de ce soir, hier soir, ne t'approche plus de mon live pour dire, Béni, je vais débattre avec toi. Béni, non, ça c'est fini ça. Parce que tu n'as même pas le tiers de la petite connaissance que Allah m'a donnée. Même pas. Moi, je m'attendais à quelque chose de grand pour que aussi je puisse bénéficier et apprendre quelque chose. Parce que moi, dans tout échange là, je sais que l'adversaire Bism là ne pourra pas, mais je vais quand même prendre quelque chose. C'est ça aussi l'échange. Mais on peut pas être aussi nul jusqu'à ce point. Tu ne m'apportes rien, je te donne tout. Je t'ai tout donné. C'est-à-dire, je t'ai donné tout l'enseignement qu'il fallait. Tu ne m'as rien apporté. Si ce n'est que, selon le gnostique. C'est quoi, frère? Tu m'as apporté quoi dans ce débat-là? Rien. Absolument rien. Je t'ai déversé toute la connaissance que j'avais sur ce sujet. Gracieusement. Tu as fait la honte de tous les chrétiens de TikTok ce soir-là. Cam, fais-toi conclure le truc là qui était ici. C'est bon, faut prendre le reste du temps là. Moi, c'est pas un respect pour les gens même que je suis là. Sinon, il y a longtemps, il a coupé, je suis parti dormir. Ok. Yeshua, c'est clair. Donc, Yeshua va rebondir avec ces 2 minutes. Frère Yeshua. Okay. Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Frère, reprends mon chrono. Lorsque Béni parle, je perds mon micro. Je pense que la malhonnêteté n'a pas sa place désolé, je pensais que je m'étais muté, désolé. C'est pas possible ça. Donc, désolé, faut reprendre son chrono, pardon, faut reprendre. Yeshua, ton chrono est repris à 2 minutes 00. Ok, merci beaucoup, alors, frère. Vas-y. Ok. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et m'a exaucé du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et dans les courants d'eau m'ont environné. Tous tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. M'ôter la vie. Eh, béni. Toi, là, tu es un plaisantin, hein? L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle. Mon Dieu. Regarde, c'était ici que je finis avec toi. Tu as dit que Jésus, il est parti au poteau, mais il n'est jamais mort. Regarde. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Je vais relire rapidement. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, béni. Tu veux qu'on t'explique ça comment? J'étais mort, c'est Jésus qui parle. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu veux qu'on t'explique ça en quelle langue, frère? En quelle langue? On te dit quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Je t'enseigne tout doucement, tu ne veux pas comprendre. Tu veux que je te fouette comment, béni? Je t'ai donné un chaos avec Jonas. Je te donne encore un chaos aujourd'hui. Accepte le chaos. Continue à prêcher dans les rues. Tu as vu l'imam Mokhtar, il est venu ici avec le gros dos, qu'il va venir bastonner les gens ici. Le pasteur Ménal a donné un bon cocota. Il a fui, il est caché quelque part. Il est caché quelque part là-bas. C'est ton tour. Là maintenant, tu dis que tu ne veux plus débattre avec moi. Tu vas aller te cacher. Il faut encore venir ici. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Là, nous venons de terminer la phase des questionnaires. 3 questions de part et d'autre. Nous allons passer maintenant à la conclusion. 5 minutes pour conclure. Béni, tu as 5 minutes. Cam, c'est quand tu veux. Oui. Ouais, Béni, tu es là? Ouais, alhamdulillah. Attends, je place. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vas-y. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Déjà, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà, je tenais à m'excuser auprès de tous ceux-là qui ont
bien tenu être avec nous. On pensait tous que c'était le Yeshua qu'on connaissait qui serait là pour débattre avec votre frère en islam, Béni Islam. Malheureusement, on n'a pas vu Yeshua ce soir. On nous a donné un faux semblant de Yeshua pour venir nous emmerder. Enfin bref. Yeshua, je t'ai dit ne touche pas à Jonas. Et tu sais que je t'ai déjà donné un très beau coup sur Jonas. Là, je vais permettre à mes frères de se sécuriser au cas où vous aurez encore à utiliser ce genre de verset. Il dit Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai crié et il a entendu ma voix. Je m'arrête là. Je ne n'irai même pas en bas. Regardez. Chers frères et sœurs en islam et chers frères chrétiens, retenez à compter de ce jour-là que les chrétiens sont tout simplement des véritables falsificateurs. On va lire Ecclésiaste chapitre 9. Subhanallah. Ouais. Je t'ai dit ne touche pas. Ne touche pas, tu as touché. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 10. Nous lisons. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Yeshua, Jonas, s'il était mort, il ne pouvait pas prier. Yeshua, Jonas ne pouvait pas prier s'il était mort, frère. Mais c'est quel... Oh, subhanallah. Oh, mais non, c'est pas croyable. Wallah, si j'avais su d'avance que c'est ça à ton niveau, moi, Béni, je ne ferais pas ce débat avec toi. Je t'ai dit, je t'ai averti, je t'ai dit à clouer si Jonas. La vidéo est dans ton coin, tu ne partages pas. Et tu oses encore venir là, venir toucher Jonas pour te jouer les gaillards. J'ai dans les... Oh, tu sais, quel enseignement je t'ai donné là-dessus? Tu vas me payer mes cours d'enseignement pour le rabbin. Nous réalisons. Je relis pour tout le monde. Il dit, Jonas 2:2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Quelle honte, Yeshua. Ma conclusion est celle-ci. Il allait prendre Ibn Kassir. Il dit, oui, qui était sur la croix? Frère, Allah t'a répondu dans le Coran. Et je dis encore à mes frères musulmans, toutefois qu'on vous demandera qui était le faux semblant sur la croix, prenez tout simplement la sourate 4, verset 157. Ne cherchez même pas à rentrer dans un quelconque tafsir. Parce que quand vous rentrez dans le tafsir de Ibn Kassir, on dit quoi? Un jeune homme, d'autres disent Jonas, mais regardez la réponse d'Allah, qui est la réponse la plus claire. Il dit, nous avons vraiment tué le Christ, le fils de Marie, le messager. Oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc, que ce soit dans les tafsirs de Ibn Kassir ou qui, je sais pas, personne n'a la certitude. C'est pourquoi Allah dit, nous ne ferons que des conjonctures. Mais quelle est la certitude dans le texte? Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et ce soir, nous avons démontré à la face du monde que vous n'avez ni tué le Christ, ni crucifié le Christ. Et même si vous avez mis sur votre fausse croix là, il n'est pas mort là-bas. Et votre salut est un salut vain. Votre foi est une foi vaine. Et vous serez les plus malheureux le jour de la résurrection. Paul vous a déjà averti. Nous, notre devoir, c'était que de vous faire la transmission du message. Nous vous avons transmis le message. Nous n'avons aucune contrainte à exercer sur vous. Mais grande est ma déception. Je m'attends à plus grand que Yeshua. S'il y a encore plus grand que Yeshua, je veux vraiment quelqu'un de... Bon, il n'en aura même pas, c'est pas la peine. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, merci d'être restés avec nous. Je pense que vous avez tous profité de l'enseignement, bic et stylo, cahier et stylo. Vous avez noté tout ce qui devait être noté. Barakallah au fik, qu'Allah accepte. Et merci, à la prochaine. Yeshua, honte à toi. Salam alaikum.
Ok, merci beaucoup, frère Yeshua. Frère Yeshua, tu me permets pour faire une petite annonce, l'occasion de faire le larron, et tu auras tes 5 minutes pour la conclusion, s'il te plaît. Non, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Tu as demandé la permission à qui? Tu ne peux pas dire que tu as fait annonce en demandant la permission à Yoshua. Il n'est pas seul sur le live. Nous, on ne veut pas d'annonce. À Yoshua seul sur le live. Nous sommes 4 sur le live, c'est de la foutaise. Yoshua, fais ta conclusion, on va Il n'y a pas de problème. Je comprends. T'inquiète pas, c'est bon. Vous allez vous consoler après, c'est bon. Frère Yeshua, 5 minutes pour la conclusion. C'est bon, vas-y. Ok, merci. Béni, tu as pris Ecclésiaste pour dire, dans le séjour des morts, Yeshua. Peut-être tu as enlevé tes lunettes avant de lire la Bible. Hein. Vous venez dans la Bible, doumé, comme si les fous étaient en train de marcher dans le noir. Regarde, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme béni, riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre Lazare mourut, béni, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts, béni. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, où? Du sein des morts, du séjour des morts. Tu as dit qu'on ne parle pas là-bas. N'importe quoi. Quand vous prenez même la Bible, vous faites même quoi avec la Bible? Calmez-vous. Quand tu es en face de moi, il faut faire très attention, béni. Je suis dangereux. Moi, je te le dis, hein. Je suis dangereux. Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'écria, Père, Papa Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ici, là, celui qui parlait là, il est où? Il est dans ta maison ou bien il est au séjour des morts? Mais vous êtes des plaisantins, hein? Mais vous êtes, béni, je ne te mens pas, frère, je suis dangereux. Quand j'ai déjà fait 2 ans dans le christianisme, quand je vais atteindre le nombre d'années que tu as dans l'islam, je vais devenir une terreur pour vous, là, les musulmans. Une terreur. Je n'ai que 2 ans. 2 ans dans l'interreligieux. 2 ans. Et moi, j'aime des débats structurés comme ça. Ça me permet de bien fouetter mon adversaire. Donc, lorsque tu dis, on ne prend pas Ibn Kathir, c'est maintenant que tu veux fuir Ibn Kathir, quoi. Tu fuis Ibn Kathir maintenant. Vous fuyez vos savants. Donc, le séjour des morts dont tu étais en train de parler, ce séjour des morts là, Luc chapitre 16, te fouette matin, midi et soir. Ne prends plus Ecclésiaste, ça ne te sert à rien. Je t'ai fouetté la dernière fois, je te refouette aujourd'hui là. Tu comprends? Donc, ce que je te dis, au lieu de dire, oui, finalement, Yeshua c'est le petit, je ne vais plus. Oui, je suis petit. Je suis très petit, mais mon Seigneur est fort et c'est lui qui fait en sorte que je triomphe de toi ce soir. Parce que je t'ai dit au départ que tout genou fléchit devant Jésus et ton genou a fléchi. Je te pose des questions élémentaires, tu es incapable de répondre. Et tu vois ça? Traite-moi de petit. Moi, je suis petit, mais mon Seigneur est grand. Et lorsque je m'en vais au combat, comme David le disait, le Seigneur est avec moi et c'est lui qui me donne l'opportunité de bien te marteler. Voilà. Donc, ce qui est très simple, Jésus dit dans Apocalypse, je suis mort. Dans vos textes, vous êtes incapables. Vos savants réunis sont incapables de nous dire qui était à la croix. Ils sont dans ce qu'on appelle de la cacophonie. L'autre dit ceci. On attend ton tafsir, béni Islam. On attend ton tafsir. Peut-être tu vas nous sortir quelque chose de plus clair. Parce que tu dis que tu es un savant, doué d'intelligence. Tu as le Al-Furqan. Vous avez un Al-Furqan qui est incapable de nous dire qui était à la croix. C'est catastrophique. On a besoin de savoir. Nous, chrétiens, on dit Christ à la croix, crucifié, mort, ressuscité. Chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes. Je salue tous mes frères à l'instant. Je dis, vous là, vous ne tenez sur rien. Les Ahmadiyya disent que Jésus-Christ était à la croix. Quand on l'a tellement fouetté là-bas, il est tombé, on est parti l'enterrer au Bangladesh. Chez vous là, vous croyez en quoi? Vous voulez quoi? Chez vous, vous n'êtes pas serein. Comme le dit mon frère, vous n'êtes pas serein. D'autres disent que Jésus a été fouetté à la croix, il est mort, on l'a enterré au Bangladesh. D'autres disent que non, c'est un faux semblant. Vous, finalement,
Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On prend quoi, frère? Chez vous, on prend quoi? Nous, chrétiens, on dit, amène-moi tous les chrétiens que tu veux, tous les chrétiens disent que Christ a été crucifié. Chez vous, vous dites quoi? Vous ne tenez sur rien parce que vous divaguez entre vous. Vous avez bu, je ne sais pas, ou bien ce sont les rivières de Koutoukou qu'on vous a promis au paradis d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui vous perfide déjà sur terre. Dites tous, même les témoins de Jéhovah, disent que Christ a été crucifié. Vous voulez quoi? En tout cas, va en paix. Et la bastonnade ce soir, tu as bien reçu ton marteau. Enfin. Merci beaucoup. Merci, chers frères et sœurs. Merci beaucoup, frère Yeshua. Merci, Béni. Je pense que de part et d'autre, chacun a retenu quelque chose. Je ne sais pas si Kam a quelque chose à dire. Après, Non, Kam n'a rien à dire, c'est bon. On va aller dormir. Alors, je vais quand même dire quelque chose. Je vais remercier Yeshua. Je vais remercier le frère unique. Je vais remercier le public. Je vais te remercier toi-même. Merci à tous deux. Merci surtout pour les enseignements. Et je pense que le but des débats, ce n'est rien d'autre que d'exposer la vérité. La vérité dont nous croyons être possesseurs. Le discernement, la sensibilité, la guidée que Dieu a préparée pour chacun s'actionne dès lors qu'on expose, n'est-ce pas, les différents arguments. Et ce soir, j'ose espérer que les deux parties ont exposé la chose de façon assez claire à ce que toute personne douée d'intelligence, toute personne munie du discernement puisse faire librement son choix. Et avant de conclure, j'aimerais dire à Unique et à tous ceux qui sont en bas, on a pu à un moment donné avoir je veux dire, être un peu à couteau tiré, c'est normal. Quand on a une vérité à défendre, souvent le contexte s'y prête. Mais au soir, ou du moins à la conclusion de ce débat, j'aimerais dire à tous qu'il n'y a pas d'animosité qui doit exister en nous. Les arguments doivent être nos armes et les arguments seuls doivent prévaloir sur toute autre chose. Sur ce, je vous remercie. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Karam, merci beaucoup, Béni. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais profiter aussi de dire quelque chose. Alors, je pense que... Mais Béni, tu as fini ta conclusion. Kam a fait sa conclusion. Moi aussi, je passe un mot, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, moi, je vais profiter, comme l'occasion fait le larron, et nous sommes toujours dans les débats. L'apôtre Elvis, comme vous le connaissez, le frère Elvis Chanel, il lance un débat à tous les musulmans, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Si quelqu'un est prêt, parce qu'il a lancé le même débat à la DDR, la DDR ne l'a pas accepté, la DDR a rejeté. Bon, disons qu'ils ont fui d'une manière, mais il dit, si un débatteur est là, s'il y a un débatteur qui voudrait vraiment l'affronter dans un débat comme ça, bien organisé, il est prêt. Le thème c'est quoi? Qui de Jésus ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? N'importe quel musulman sur la planète, il est prêt, non, laisse-moi parler, Béni. Lui, il est prêt. Il faut couper live là, tiens. Faut laisser, t'as dit de ne même pas faire annonce là. J'avais dit que cette annonce là, tu dois pas la faire, je te l'ai dit. Merci beaucoup. Quand on parlait là, tu n'avais pas sommeil, hein. Non, tu devais conclure, tu ne devais pas faire d'annonce. Je t'ai dit, cette annonce ne la fais pas. C'est ma conclusion qui est une annonce. Calme, moi je coupe le live,